Podcast La Salle Orgue. Bienvenue dans cet épisode de la série Fini, fragile, libre. Il y a des jeunes qui se posent beaucoup de questions sur leur identité. Cela fait aussi partie des fragilités. Dans la vie, on trouve des zones d'ombre où tout n'est pas clair. Souvent, nous rencontrons des personnes qui ont besoin d'être écoutées et accompagnées dans leur réalité existentielle et leurs interrogations. Cet épisode intitulé « Eux, nous », vérité, amour et lignes floues. Podcast La Salle Orgue. Votre podcast, notre podcast. Est-ce une fille ou un garçon ? À 16 semaines de grossesse, cette question est assez simple, pour l'instant. En 2022, on comptait jusqu'à 25 identités sexuelles sur l'ensemble du spectre. Le sexe biologique d'une personne est basé sur ses chromosomes, ses organes génitaux et d'autres facteurs naturels. Le genre, quant à lui, fait référence à l'expression d'une personne et peut correspondre à l'une des 25 options actuelles. L'orientation sexuelle, quant à elle, fait référence à la personne vers laquelle on est attiré ou non. Enfin, il y a l'orientation romantique, qui identifie l'individu avec lequel une personne a une relation amoureuse, indépendamment de son orientation sexuelle. C'est un éventail vertigineux, et si les identités de genre sont valables, on ne peut s'empêcher de s'inquiéter de l'influence de l'environnement. Les crises d'identité font partie intégrante de la croissance. Bien que cette période soit déjà déroutante, le volume de stimuli provenant des médias de masse, des médias sociaux et de l'Internet peut être source d'anxiété pour les parents. Les parents craignent, à juste titre, que la puberté déjà déroutante ne soit aggravée par toutes ces nouvelles normes. J'aime à penser que je suis une personne assez libérale. J'ai parmi les membres de la communauté LGBTQ+, des amis très chers. L'un d'entre eux est une transsexuelle entièrement transformée avec laquelle j'ai l'impression d'avoir déjà été amie dans une vie antérieure. J'ai un meilleur ami gay qui a été mon garçon d'honneur à mon mariage. J'étais là pour lui lorsqu'il a fait son coming out au début de la vingtaine et j'ai toujours été la grande sœur qu'il a acceptée. Contrairement à ses frères et sœurs de sang, qui l'ont d'abord rejeté, je suis très amie avec des gays et des lesbiennes et je comprends leurs difficultés. Dans mon pays d'origine, le fait d'être LGBTQ+, n'est pas un obstacle à l'emploi. En fait, j'ai vu de nombreux amis accéder aux plus hauts postes dans les secteurs de la technologie, des biens de consommation courante et bien sûr de la mode et du divertissement. Notre société est relativement tolérante. Et bien qu'il y ait eu des incidents isolés contre la communauté, dans l'ensemble, par rapport au reste du monde, les gens ont moins peur et sont plus en sécurité ici. Cependant, il y a encore des réalités à prendre en compte. Mes amies lesbiennes m'ont fait part de leurs difficultés à trouver une école réputée pour leurs fils qui s'apprêtaient à entrer à l'école primaire. Apparemment, certains établissements d'enseignement exigent encore une licence de mariage comme condition préalable à l'inscription d'un enfant. Mon amie transsexuelle n'a pas de problème d'emploi, mais elle a du mal à voyager à l'étranger.
Ce que l'on pourrait considérer comme des droits fondamentaux et inaliénables, comme voyager, savoir quelle toilette utiliser, se transforme en démarches et négociations très sérieuses lorsque l'on se trouve dans le spectre trans. Et puis bien sûr avec mon bébé, les inquiétudes que je n'aurais peut-être pas pour mes amis dont je sais qu'ils peuvent se débrouiller seuls, peuvent devenir très réelles. J'ai des beaux-parents très hétéronormatifs. Mes ancêtres viennent d'un pays qui, pas plus tard que cette année, a légalement autorisé les unions civiles entre personnes de même sexe, mais sans leur octroyer les pleins droits d'un couple hétérosexuel marié. Vu sous cet angle, je réalise soudain combien de difficultés et d'obstacles sont rencontrés par les membres de leur communauté. Tout cela a mis à l'épreuve mon sens de l'altruisme et m'a fait comprendre à quel point leurs problèmes et leurs questions sont plus profonds. Un seul scénario suffit à nous faire perdre le sommeil. J'en reviens donc à ceci. Seule la vérité compte. Si c'est leur vérité, qu'il en soit ainsi. La grossesse, je l'ai découvert, est un véritable abandon à la fragilité. Le fait de sentir la vie en moi et d'avoir l'immense responsabilité de la nourrir peut embrouiller l'esprit rationnel. Il ne peut s'agir que d'un miracle, d'une preuve supplémentaire de l'existence de Dieu et d'une création divine. Même si j'adore mes cours de sciences et que j'ai regardé en boucle toutes sortes de vidéos YouTube sur la conception et la grossesse, ma conclusion dominante est toujours que cette étincelle de vie ne peut provenir que de quelque chose de plus grand. Je prie pour que mon enfant ait une forte conscience de soi et que je sois suffisamment sage et généreuse en tant que parent pour pouvoir la cultiver. Je sais que je serai parent à une époque où les médias sociaux provoquent des contractions constantes, où les limites sont constamment repoussées, mais aussi où les frontières sont floues. Ainsi, ma dernière prière et ma réponse, c'est l'amour. Durant mon enfance difficile, c'est la seule vérité qui m'a permis de traverser les tempêtes. C'est cette vérité qui m'a suffisamment guéri pour que je puisse grandir, évoluer et mettre fin au traumatisme générationnel, mais aussi, je l'espère, ne pas être trop endurcie pour devenir une parente aimante et généreuse. Il n'y a jamais que de l'amour, et mon souhait est que mon enfant n'en manque jamais, ni de moi, ni du monde. Merci d'avoir écouté. Chaque semaine, nous vous proposons un nouvel épisode de Fini, Fragile, Libre. Suivez-nous et partagez La Salle Orgue Podcast, votre podcast, notre podcast. À très bientôt. La Salle Orgue est un podcast produit par le Bureau d'information et de communication de l'Institut des Frères